coup les amis, ben voilà, ce matin il est de bonne heure. Il doit être, ouais c'est ça, il est 8h50. Puis bah là je m'en vais direction rejoindre Steph des Carpe Diem. On va voir pour le camping-car pour justement l'eau chaude et tout ça, parce que du coup ça marche pas. Donc voir pourquoi ça marche pas, faut que ça fonctionne pas du coup. Parce que du coup bah si on part et qu'on a rien du tout, ça sert à rien. Donc est-ce que c'est parce que c'est tout désamorcé? Est-ce que voilà quoi, donc faut qu'on aille voir. Donc bah voilà. Et puis bah là je suis en train de faire tourner un peu le bestiau, parce qu'au final ça fait un moment qu'il n'avait pas tourné. Bah qu'il n'avait pas pris la route. Bah depuis qu'on est revenu de Bordeaux, on n'était pas reparti avec. Du coup là ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Donc bah voilà, bah je vous reprends tout à l'heure quand je suis arrivé avec Steph. A tout à l'heure. Bon du coup les amis, donc comme je vous disais, on a vu avec Steph, là j'ai oublié de filmer. Ah, c'est mes débuts hein, sur YouTube, hein, c'est normal, je prends pas, j'ai pas tout le temps les réflexes de prendre le téléphone pour filmer. Bon du coup on a réussi à voir pour l'eau chaude, donc ça c'est bon, le Truma on l'a revu, donc ça c'est impeccable. Donc voilà, donc je vous mens pas, hein, je suis bien avec eux, hein. Donc voilà. Et on a vu aussi pour ce qu'est le panneau solaire. Alors le mec, oui, c'est un 150 watts, nanana. Et au final, on a regardé avec Steph. Pour lui, il pense que c'est un 100 watts. Hein. Donc voilà, je me suis bien fait arnaquer. Bon, du coup, là, j'ai fait une petite commande sur Camping Car Plus. J'ai pris un panneau All Black à 160 watts avec un MPPT qui va avec. Pour les deux, qui fait jusqu'à 300 watts je crois. Faudrait que je demande à Steph qui me confirme, mais je crois que c'est ça. Donc bah, on a regardé l'histoire du chauffage, du coup on verra ça. Bah, je reçois je crois que c'est jeudi, je reçois le panneau solaire. Donc quand on fera le panneau solaire, on verra pour faire aussi qu'on appelle ça, le chauffage. On verra ça. Ça c'est pas trop important, il fonctionne, mais il fait juste tic 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 tic. Donc faut qu'on regarde, parce que je crois qu'il y a deux brûleurs sur le mien, et sur les deux il y en a qu'un qui marche, parce que l'autre il doit être peut-être encrassé ou voilà. Donc bah voilà, on a tout fait. Donc là on va se remettre à boire peut-être un petit café avec Steph, tranquille au chaud. Là on a le petit Tai Tai qui s'amuse. Hein? Il est où Tai Tai? Viens voir. Vous voyez? Eh, tu sautes pas. Vous voyez, petit Tai-Tai qui s'amuse. Il est tout content. Ah, il y aurait eu Marley, il aurait été content avec Marley. Ils aiment bien jouer tous les deux. Puis bah, c'est un mâle aussi, donc ils s'aiment bien. Et c'est pas trop la galère, c'est pas trop. Ils essayent pas de se monter, donc ça va. On a de la chance. Donc bah voilà. Moi, je vais vous le faire voir quand même. Et du coup, comme je vous disais, ouais, l'autoradio, il veut plus rien savoir. Hein. Je suis venu jusqu'à dans le bourg du Loroux là, avec le véhicule, et il veut rien savoir. Il veut pas s'allumer. Donc je pense que soit le mec il a mal branché le truc et quand j'ai chanté il a pris un coup de jus, ou alors c'est que je sais pas, il a mis un fusible derrière et que le fusible il a grillé. Ça se fait aussi. Vous voyez, le petit Steph il est là. Enzo il travaille, fait la vaisselle. Faut bien aider ses parents quand même. Oh oui. C'est bien. Donc bah voilà, on a réparé le chauffage avec l'eau chaude avec Steph. Bon, donc un grand merci à lui. Ouais. Un grand merci à lui, et puis bah du coup je vous fais des bisous. Regardez qui c'est qui vient d'ouvrir son calendrier de l'Avent. C'est Didi. Il a eu son premier chocolat. T'as eu quoi mon Didi? Un petit Papa Noël? Oh, assieds-toi cœur. Merci. Voilà. Et c'est quoi ton calendrier mon chat? Alors. Hop. C'est Kinder. T'es content? T'es en train de manger le papier là. Non, ça se mange pas le papier. Papa. Bon et toi mon Kenou? T'as eu ton calendrier de l'Avent aussi cette année? Ouais. T'as eu quoi? Haribo.
C'est quoi, des coca? Ouais, c'est qui de coca. Ouais. Ouais, je mange pas le chocolat. Ok. Bon, on va manger le chocolat, nous, ce matin? Vas-y, dis. Tu donnes le papier? Tu l'ouvres, mais tu donnes le papier? Non, tu le gardes pour toi. Tu veux pas enlever le papier? Non. Non? Oh, Bah, allez, t'es je de vous, cochon, toi, ce je vous matin, mettrai hein. une photo de la tête à Diego après avoir mangé son chocolat du matin. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà. T'as des titines Didi pour faire voir aux gens que t'as pas de chocolat partout? T'as une titine? Voilà. Moi j'ai mangé tout propre comme un grand. Pas de chocolat partout. Voilà voilà. On va plus tard. Coucou les amis. Voilà du coup vous voyez, je m'attaque, je suis sur le toit là. Je m'attaque au camping-car. On a une fuite d'eau. Bah, ça m'étonne pas qu'on a une fuite d'eau en fait. Là c'est l'antenne télé à la base. Et le gars, bon, je pense qu'il a voulu faire ça bien, il s'y connaît peut-être pas. Mais il a mis de la pâte à fixe pour l'étanchéité. Alors vous voyez, hop, j'essaie de l'enlever. Voilà comment il a fait ça. Et en fait il a mis de la pâte à fixe. Sauf qu'il a mis un bouchon en liège, le bouchon en liège il fuit. Donc bah c'est pas étanche du tout quoi. Donc bah si, ça a été étanche pendant peut-être une semaine ou deux quoi. Et là ça va pourrir, ça va pas tenir. Donc là du coup on était avec Alissa ce matin, on a été chercher ça. Attendez, hop. On nous a conseillé ça, des joints auto-marine. Donc apparemment c'est fait pour camping-car, caravane, bateau et tout ça, donc ça résiste à l'eau. Puis bah au vent et tout ça, donc ça va être pas mal. Puis ça va être costaud. Donc bah je vais démonter ça, puis je vais vous filmer la suite. À tout à l'heure. Donc du coup ouais, vous voyez, une fois démonté ça ressemble à ça. Donc c'est pas très propre, c'est dégueulasse même. Le gars, je sais pas avec quoi il a fait ça. Bon enfin bref, on va voir ça. Et vous voyez du coup il a mis un bouchon en liège dessus. Ah fais le point toi. Donc voilà. Du coup moi je viens de couper là le bout là, qui était tout trempé. C'était tout trempé, tout dégueulasse. Du coup je l'ai coupé. Là au cutter je vais venir, je pense, décoller tout ça. Je vais voir les trous qu'il y a en dessous. Parce que du coup là ça m'a l'air, je sais pas, ça m'a l'air bizarre leur truc là. Je vais voir comment je vais faire. Et vous voyez le trou qu'il a fait, mais sauf que là c'est rempli d'humidité. Alors je sais pas avec quoi je vais faire ça. Je vais essayer de le boucher. Et le trou qui est là, je vais essayer de le boucher là. Et je pense que je vais mettre du silicone dessus. Au niveau du trou. Comme ça on peut plus passer la gaine. Parce que moi la télé je vais pas m'en servir. Je vais pas vous cacher que je vais pas m'en servir. Je préfère la condamner. Bah la condamner sans la condamner. Parce qu'au final le gars s'il veut, quand on va le revendre un jour, le gars s'il veut mettre le truc il pourra. Il aura juste à enlever le silicone. En plus ça va s'enlever tout seul, c'est du silicone. Donc ça va. Et moi je préfère la condamner. Parce qu'au final bah, je veux pas d'humidité qui rentre dedans. Et puis d'une et de deux, moi j'en vois pas l'utilité d'avoir une télé alors qu'on vient nomade. Justement on essaie de réduire toutes les consommations et tout ça, donc j'en vois pas l'utilité d'avoir une télé. Même Alicia n'en voit pas l'utilité. Le petit s'il veut regarder quelques dessins animés de temps en temps, on fera justement, on a un ordinateur, on mettra quelques dessins animés dessus. Mais je veux pas qu'il soit accro à la télé le petit, ni à la console, ni tout ça, ni aux écrans. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'on devient nomade. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais refaire aussi les joints de l'extérieur. Et puis ça sera déjà pas mal quoi. Je pense que ouais, j'ai pas beaucoup de joints à faire, mais je vais en faire. Donc voilà. Du coup voilà. Bon bah je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai tout remonté, tout siliconé, je vous ferai voir comment j'ai fait ça. À tout. Bon bah du coup là je suis au milieu du truc là. Et je dévisse tout et tout. Puis là je vois un truc, une boursouflure là. En fait le gars il a dû percer, il a dû refaire. Putain ça fait pas le point. Aïe, il a dû percer, il a dû refaire. Et en fait c'est un morceau de métal là. Et du coup bah je suis en train de bloquer dedans. En bloquant dedans, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et
il me reste que ça comme lame et ça va être casse-couille pour faire ça parce que je peux pas tordre le cutter. Donc là, bah, Alicia elle est partie dans le cabanon qui est là-bas. Elle est partie chercher tout ce qu'il faut pour un autre cutter pour que je puisse enlever tout. Parce que vous voyez, je vais tout mettre ça propre. Et puis bah, après, ça sera un coup de silicone. Et après, bah, du coup, après le silicone, ça sera rebouchage de tout. Et refixage de tout. Et comme ça sera tout propre, tout beau. Et on n'aura plus de fuite. Et voilà, comme je vous le disais là tout à l'heure, lui il a foutu un coup de silicone dessus. Ça a l'air d'être pas mal son silicone. Il a l'air d'être bon, il a l'air d'avoir fait ça il y a pas longtemps. Donc je vais juste continuer, je vais tout les bien nettoyer, je pense, les joints là, qui vont être là, et je vais tout continuer. Je pense. Après sur la capucine, je vais pas trop pouvoir y aller. Parce que du coup, c'est pas que voilà, mais c'est que je sais pas si c'est très solide ou pas. Donc on verra, je prendrai peut-être une échelle. Et je fais ça avec une échelle sur le côté. De chaque côté, comme ça, ce sera fait. De l'autre côté, il l'a fait. Bon, il a beurré un peu le truc, quoi. Ça fait vraiment dégueulasse. Mais bon, au moins c'est fait. C'est plus à refaire. Donc voilà. Non, j'ai pas envie de dire pour. Bon, bah voilà. Bon, viens de l'autre côté, toi. Tu vas me passer le... Bah, tu viens me jeter le cutter là. Là, tu le jettes, mais doucement. Théo. Je dois être toute petite. Allez, dépêche-toi, Je te le jette, mais ça fait peur. Allez. Attention. Bon, je coupe et je vous reprends après, il n'y a pas de quoi jouer. Bon, vous voyez, un seul coup, un nom de Dieu, quelle magie. Alors ils sont une seule fois, impeccable. Donc voilà, bon, je finis ça et je vous fais voir comment j'ai nettoyé tout ça. Bon bah voilà, une fois nettoyé, voilà ce que ça donne. Ah, ça fait déjà plus propre, hein. Donc du coup là je vais refoutre un coup de silicone là dans le trou. Tout autour. Toc 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 toc. Et après je vous reprends. Bon bah voilà. Ça y est, c'est fini, c'est fait. L'opération s'est bien passée, comme on dit. Bon, du coup, j'ai même remis du silicone sur les têtes de vis parce qu'au final, même si c'est de l'inoxydable et tout ça, ce que j'ai peur, c'est qu'au bout d'un moment, l'eau elle passe, en fait, elle coule après dedans et tout. Donc, j'ai mis du silicone. Il y aura juste à l'enlever, c'est pas méchant, ça va vite, ça se défait vite. Là, j'ai bien tartiné, j'ai tout refait, impeccable. Là, lui, il en avait pas mis, mais moi, j'en ai mis par précaution. J'ai fait tout un liseré comme ça, tout autour. Vous voyez. Hop. J'en ai mis partout. Je préfère en mettre plus que pas assez. Comme on dit. Parce qu'après, nous, c'est notre maison de tous les jours. Hein. C'est pas juste 2 ou 3 semaines dans l'été. Hein. Donc voilà. Donc bah voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais pas vous filmer tous les trucs que je vais faire sur le camping-car. Les jointures, là, je vais pas vous les filmer, ça sert à rien. Mais ouais, je vais me faire faire ça là, cet après-midi. Il pleut pas, il y a quelques nuages, mais ça va. On a un beau soleil qui tape bien. Donc voilà. Puis demain il pleut à partir de fin de matinée, donc ça aura eu le temps de sécher et tout ça. Donc voilà. Bisous bisous. Regardez-moi ça. Il est passé chez le coiffeur, mais ça lui va pas. Hein. Il est complètement fou ce fils. C'est beau d'amour. Tu fais voir aux abonnés comment t'es beau? Tu leur fais voir? Tu leur dis bonjour? Ouais. Mon Didi, il a été au coiffeur aujourd'hui? Il était au coiffeur? Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'on a coupé? On a coupé. Tes cheveux? Ils sont tes cheveux. Ils sont tes cheveux. Vous voyez? Oui, il est gentil, il est tout calme. Vous voyez comment il s'excite? Dis donc. Doucement. Juste pour titiner Doudou. Vous avez vas-y. Merci. Merci. Donc voilà. Ouais. Tu fais un bisou aux abonnés? Tu fais un bisou? Tu dis à plus tard? À plus tard. À plus tard. À plus tard. Bon, ce soir, c'est petite soupe. Bon, Ken va pas en manger, hein. La soupe et lui, ils sont pas copains. Mais avec Diego, pour nous ce soir, ça va être soupe. Faite maison, avec des légumes frais et tout ça. Alors j'ai mis quoi? Il y a carottes, choux et courgettes.
Je vais mettre un tout petit peu de crème fraîche pour que ce soit un peu plus un peu plus savoureux, hein, d'accord. Je vais mettre un peu de pommes de terre, mais j'en ai pas. Donc du coup, on va faire sans. Voilà. Et puis, voilà, c'est en train de préparer, en train de bouillir, tranquille. Après, on va tout mixer. Et puis, voilà. Voilà. Diego, il regarde un petit peu la télé. Et puis, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà. Bon, déjà, là, vous allez pouvoir voir. C'est en train de chauffer. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, Diego est parti mettre ses affaires à laver. Parce qu'en fait, je vous explique, là, il était sur sa chaise, il a fait n'importe quoi, il est tombé. Bon, rien de grave, hein, il a pas de bosse, il a rien. Mais en fait, par la peur, du coup, il a fait pipi. Donc, forcément, obligé de changer. Diego, par contre, le doudou dans la poubelle, non? Il te reste des affaires, là. Tu prends tes affaires, tu vas les mettre au bac? Bah, tu veux plus? Là, t'as ton t-shirt et ton pull. Tu les mets au bac pour les mettre à laver? Oui? Allez, vas-y. Là, il te reste ton pull et ton t-shirt. Diego. Ouais. Allez. Tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? Allez, tu prends tes affaires? On va les mettre à laver? Super. Allez, vas-y, je te suis. C'est une petite femme de ménage, Diego. Hein. C'est... Voilà. Allez, mets dans le bac. Ouh là là, faut que maman elle fasse une machine. Ah bah non, c'est pas là qu'il faut les mettre. C'est parce qu'il n'y a plus de place dans le bac. Mais il faut que tu dises à papa d'arrêter de mettre des vêtements dans le bac. Parce que j'ai fait une machine il y a 2 jours. Et le bac était déjà plein comme ça. Donc là... Ah oui, et Diego il commence à aller sur le pot. Par contre, t'es à l'envers, mon amour. Tu es à l'envers là, sur le pot, mon chat. Oui. On a commencé à le mettre un petit peu sur le pot. Bon, habillé pour le moment pour qu'il s'habitue. Mais après, il a le temps hein, d'y aller. Hein. Il a 1 an et demi, il a le temps encore. Hein. Mais bon, il aime bien. C'est hier ou avant-hier, il faisait un petit peu dans la couche, on voyait, il se cachait. On lui a proposé s'il voulait aller sur le pot s'asseoir avec son petit livre. Et il a été, il était super content. Il était assis avec sa couche. Et puis il avait son petit livre, il lisait son petit livre. Puis voilà, une fois qu'il est fini, il est sorti. Bon, par contre, l'inconvénient c'est que voilà, il se balade avec son pot toute la journée dans la maison. Donc le jour où il y aura pipi ou caca dedans, je pense que je vais faire des bonds dans la maison ou du coup plutôt dans le camping-car. Mais bon, c'est pas grave, faut qu'il apprenne. Diego, t'es toujours à l'envers là. Et puis mon Didi, il a été chez le coiffeur hier. Tu me montres comment t'es beau? Bah, t'es où? Tu me montres comment tu es beau? Waouh, on a coupé les cheveux hier. Non? On n'a pas coupé les cheveux? Hein? Est-ce qu'on a coupé les cheveux hier? Oh! Bon allez, tu fais un bisou? Bisous, bisous. À tout à l'heure. Voilà, la petite soupe est prête. Regardez-moi ça. Elle est pas belle la soupe. On va mettre une petite couche. Une petite couche. Oh là là, et moi ce soir ça va plus. Une petite touche. Hop, de crème fraîche. Bon, on va en mettre plus que ça. Hein. On est d'accord? C'est meilleur avec de la crème fraîche. Hop. Attention. Et... Hop là. Allez, on va mixer tout ça. Attention aux oreilles. Allez, à tout à l'heure.
Coucou les amis. Bon bah voilà, ça y est, dossier CCAS accepté. Bon, ça nous enlève une grosse épine du pied parce qu'au final c'était mal parti au début parce que du coup ils comprenaient pas, ils savaient pas trop comment ça fonctionnait, donc voilà. Donc ça y est, on a le dossier CCAS qui est pris. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, c'est bien, je suis contente. Il n'y a plus qu'à aller à la poste pour faire le changement d'adresse du coup. Et puis voilà, plus qu'à faire ça. C'est cool. Ouais. Et mon Didi, qu'est-ce qu'il en pense? T'es content? Ouais. Bon, ce matin c'était le vaccin pour Didi, donc là il est pas trop en forme, il est... Ouais, non. Puis il a un peu bobo parce que du coup il a un petit bleu, puis ça lui fait mal. Donc bah du coup c'est pour ça. Donc on va y aller tranquillement avec lui aujourd'hui. On en a pour 15 jours, ce qu'il disait le médecin, si ça va pas. On a un peu de 15 jours. Ouais, il va avoir de la fièvre jusqu'à... jusqu'à 15 jours après le vaccin. Pourquoi tu me fais en gros plan comme ça là? Comme ça là hein, non comme ça. Jusqu'à 15 jours après le vaccin, il peut avoir de la fièvre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, bah moi aujourd'hui ça va être journée déchetterie. Donc on va aller faire tout le tri, on va aller à la déchette. Et puis bah voilà quoi. Ça va être déjà pas mal, je pense que je vais faire un tour, voire deux. Donc ça va être déjà pas mal. Et puis bah après le garage sera vide. Il restera juste la chambre numéro 2 où il y a le bureau. Et le monsieur qui vient de passer, il nous regardait bizarre. Ah bah ça arrive. Alors en même temps il doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait à se filmer celui-là. Après voilà chacun. Mais ouais du coup il restera juste la chambre numéro 2 quoi. Donc ça va aller vite. Arrête avec ta bouche. Ouais je sais pas, c'est un tic. Les gens ils vont le dire hein. Ils vont le dire en commentaire. Ken, il faut que tu arrêtes avec ta bouche là d'aspirer tout le temps là comme ça. Ouais bah je sais pas, c'est un tic, oh, c'est bon. Moi faut que j'arrête avec les voilà. Voilà. Non ouais il nous reste la chambre numéro 2. Après on doit faire un tour aussi chez ton père, déposer des affaires. Ouais. Un tour chez ma mère, déposer des affaires. Donc ce sera déjà une belle journée de fête. Il nous restera plus grand chose dans la maison. On a réussi à vendre les chaises, on a réussi à vendre pas mal de choses, donc c'est déjà cool. Donc voilà, bon bah bisous bisous. Bisous. Tu fais un bisou mon fils? Au revoir. Ouais. Allez, À tout un à gros l'heure. bon bah voilà les amis, voyez, je vais aller jusqu'à côté de moi. Attendez, on prend le virage, hop, et vous voyez, il y en a partout, partout. Bon, j'ai pas enlevé le siège du petit, parce que du coup au final, l'enlever, le remettre, sachant que c'est un siège isofix, c'est trop compliqué. Bah c'est pas compliqué mais c'est chiant qu'en fait à remettre, à enlever, remettre, enlever. Donc là du coup je file à la déchetterie. Bon bah ça c'est le premier tour. Et du coup regardez, le deuxième tour je vais pas le faire aujourd'hui. Parce que bah c'est ce qu'on disait en fait, le deuxième tour je vais pour allez je dois avoir 3-4 sacs grand max. Donc bah ça me sert à rien parce qu'au final c'est ce que je disais, je vais attendre qu'on déménage pour vraiment faire une voiture complète. Parce que si j'y vais que pour 3-4 sacs c'est un peu chiant quoi. Mais même pas, je vous dis 3-4 sacs, mais c'est même pas parce qu'au final c'est des demi-sacs, même pas. Donc au final ça va faire quoi, 2 sacs? Allez, grand max à tout casser. J'ai ça et puis bah du coup faut que aussi que je passe à la ferraille. Parce que j'ai pas mal de ferraille. Ferraille, cuivre. Donc rapporte un petit billet. Ça va être bien, ça va être pas mal ça aussi, ça va être sympa. Et puis bah voilà quoi, c'était pour vous tenir au courant. Faire voir aussi bah, l'évolution du déménagement, se préparer pour aller en camping-car. C'est pas... Voilà, c'est des petits changements. C'est cool. Ça met un peu de piment. C'est pas mal. C'est... Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Et puis bah on vous reprendra sûrement peut-être tout à l'heure pour faire une autre vidéo. On sait pas. Bisous bisous. Coucou les amis. Voilà. On est arrivé avec le Carpe Diem, avec leur camping-car qui s'appelle Toto. Et nous on est venu avec Bob. Donc ce soir on va passer une petite nuit ici, voire peut-être 2, on va voir. Donc bah là vous voyez, là je suis juste au dessus. Ouais non on voit pas trop. Ah je vous ferai voir ça demain
il y aura de la lumière. En gros, si vous voulez, vous apercevez une petite ombre vite fait juste là, au-dessus. En fait, c'est juste une petite branche. Bon, après, le panneau solaire, j'ai pas trop besoin, on va dire. Hein. Donc, il est juste en dessous de l'arbre, c'est pas grave, parce que du coup, je suis branché sur le 220. Donc voilà. Normalement, nous avons Marley qui est par là, ouais, qui est là. Regardez, il arrive. Avec Tai Tai, il s'amuse. Bon, Tai Tai, il a plutôt envie de jouer brusquement, et voilà. Mais bon, après, c'est pas méchant, hein, c'est normal. Ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, donc ils sont pressés. Donc voilà, ce soir, on est venu avec, je suis venu avec Alicia, Diego, et toute la petite famille. Et puis, on est venu passer un peu de temps avec Dadia et Steph. Donc vous voyez, Alicia elle est là. Ah, Diego n'est pas là. Donc Diego il est en train de se balader. Là Steph il joue un peu à la console parce que du coup il en profite, il a le 220. Là vous voyez. Et puis Didi doit être par là, il doit être en train de se balader dans le camping-car. Comme il fait dans le nôtre. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit suivi de ce qu'on a fait aujourd'hui quoi. Donc ouais, j'ai bien fait la déchetterie du coup. Et puis vous voyez, on en avait un peu marre là de la maison et tout ça. Du coup on a dit bon allez, on fait un petit break ce soir. On prend le camping-car et puis on va se même si c'est pas très loin de chez nous, hein, c'est qu'à ouais 15-20 minutes de la maison. Mais au moins c'est déjà 15-20 minutes de la maison. On n'est pas à la maison, on dort dans le camping-car. Voilà qu'on profite. Parce que c'est vrai que là on est à fond dans la maison, on est obligé de tout faire. Donc du coup c'est vrai que ça passe vite le temps. Et les journées sont longues parce que du coup plus tu as à faire, plus les journées sont courtes, mais au final plus t'en fais, plus il y en a. Donc c'est une maison quoi, le principe d'une maison. Donc pour ça, donc oui ça y est, on lui a trouvé son petit noin celui-là. Il s'appelle Bob parce que du coup il fume énormément. Ça lui va bien. Ça lui va bien ce petit nom. Donc voilà. Bon bonne soirée, des bisous. Salut les amis. Bon voilà. Il est quelle heure là? Il doit être pas très loin de 7h30. Alors on est levé de bonne heure ce matin. Didi il s'est réveillé de bonne heure. Ah c'est pas méchant. Bon pour faire plaisir à ma petite femme, du coup j'ai été chercher petit croissant, petite baguette de pain fraîche. On va manger ça ce matin avec le petit. Et puis ça va bien le faire hein, de toute façon. Bon il fait un peu frais ce matin c'est vrai. Mais ça va, il y a eu pire. Donc voilà, on est toujours à Chantosso. Toujours. On a bien dormi. On n'a pas eu froid. Et puis là on va se mettre au petit déj. Les carpe diem sont toujours là, ils font dodo. Donc voilà. Nous on est parti pour prendre un petit déj tranquillou. Et puis après on va voir ce qu'on fait de la journée. On avisera. Bon voilà, à tout à l'heure. Bisous. Regardez comment c'est beau. Tu suis papa, Diego? Suis papa. Tu te tiens? Voilà. Tiens-toi. Allez, viens là. Tiens-toi. Allez, viens. Tu descends? Bon, là, il est heureux, là. Tu descends? Ouais, les amis, regardez la belle vue qu'on a. Bon, là-bas, c'est encore plus beau, là-bas. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. On a un point de vue magnifique après là-bas. Et déjà là, c'est déjà pas mal. Hein. En vrai, on a une belle vue. Impossible d'effectuer le zoom. Ah bah je peux pas zoomer. Dommage parce que si j'aurais pu zoomer, vous aurez vu. C'est une belle vue, hein, franchement. Puis là, on est avec Didi qui va vouloir sauter, va descendre. Et il ose pas trop descendre parce qu'il est encore trop petit. En train de se balader, vous voyez, le camping-car il est juste après là-bas derrière les arbres. Là.
Puis il est en train de se balader, Marley, il est en train de... Il est derrière en train de sentir tout, il est trop content. Vous voyez, puis après là il y a une petite route là. Mais sinon ouais, c'est super beau. Je vais vous reprendre après quand on sera sur le point de vue en bas, ça sera plus beau. Vous voyez, je vous ai repris là. Bon, vous avez pas vu de coupure, mais moi j'ai fait une petite coupure quand même. J'attends de descendre les escaliers qui sont là, puis voir avec le petit. Et vous voyez ce que je vous disais, la belle vue. On a vraiment une belle vue. Après je vous montrais, là-bas on a une table avec point d'orientation et tout ça. Je vais vous montrer, c'est trop... Ah, c'est pas mal quoi pour les gens qui connaissent pas trop le coin. Franchement c'est vraiment pas mal. Hein. Donc vous voyez la vue qu'on a, on est toujours à Chantosso, hein. C'est pas non plus foufou, mais... Pour déjà voyager juste faire de 20 minutes de route et voir une vue comme ça, c'est déjà joli quoi. Donc vous voyez, bon je vous en ai avec moi. Marley est toujours là, il fait sa petite balade. Il est content. Marley. Marley. Bon, ça va, on a une bonne... on a de la chance, il nous répond bien franchement le chien, ça va. Puis je m'inquiète pas trop parce qu'il y a Alicia derrière. Si Alicia a un moindre petit souci, elle me dit. On a un collier de rappel, donc le chien il revient après. On a une petite vibration et puis le chien il revient, donc ça va. Vous voyez, on a même le train qui passe, mais ouais, vous le voyez vite fait, juste au bout de mon doigt là. Il est en train de finir de passer. Allez, je peux pas zoomer, alors je sais pas pourquoi, faut que je voie. Ça va être encore un truc que j'ai pas débloqué ou que j'ai pas fait une mise à jour sur ça. Faudra que je voie ce qui se passe. Donc vous voyez, bah là on est un peu plus bas, donc du coup on n'a pas un point aussi haut. Par contre on a toujours une si belle vue, avec le petit pont qui passe là-bas avec les voitures. Tout ça sur la Loire encore. Vous voyez, c'est un bon petit truc. Là c'est Houdon là que je vous fais voir. Et vous voyez, après on a une petite table d'orientation. Bon bah là elle est pas ça se voit pas trop, mais vous voyez, il y a marqué les trucs. Bon là c'est plus trop lisible, mais vous voyez vers là c'est Ancenis et tout ça. Après il y a d'autres petits noms quoi, faudrait venir voir, mais quand il fait plus beau, parce que là c'est vrai que c'est tout plein de terre, c'est pas très voilà. Et vous voyez le petit, je sais pas si c'est un petit manoir ou un truc comme ça. Il est bien, hein. Vue sur l'eau et puis sur tout Houdon, c'est pas mal. Belle propriété quoi. Vous voyez, puis la route elle passe juste là. On va avoir une voiture qui va passer. Et voilà. Donc ouais, c'est joli. C'est joli. Puis il y a un chemin de randonnée qu'on pourrait faire. Donc faudrait voir, ouais. Ce serait pas mal. Peut-être aujourd'hui, on va voir quel temps il fait. Parce que vous voyez, il fait pas très beau. Hein. Il fait gris. C'est pas un temps superbe. Donc voilà. Voilà la petite vue qu'on a du matin. Là vous imaginez, là, avec le soleil perçant là. Le lever du soleil là, ça serait trop magnifique hein, sur l'eau. Donc voilà. Voilà. Oui mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Oui, la table d'orientation. Bah oui. Et vous voyez Marley, il est trop content, il est fou. Il est tout fou. Bon, ma femme aussi elle est toute folle. C'est froid. Elle est contente, elle sort. Ah, il y a de la gadoue là. Il fait froid. T'as froid? Oui, il fait froid. Ah, c'est vrai qu'il fait un peu frais. Je sais pas combien il fait, mais il fait un peu frais. Je sais pas. Attends, je vais te dire ça. Vas-y. Diego, viens là. Ah, il faut attendre. Ah, bah il faut attendre. Il fait 5? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il fait 5 à Cadojac. Bon, on n'est pas à Cadojac, on est un peu sur Nantes. Mais elle chante le show. Exactement. C'est beau même le matin comme ça. Hein. Bon, il fait 3. Vous voyez, il fait 3 degrés. Et il est 9h12. 3 degrés. 9 décembre. Ah, nom de Dieu. Il fait un peu frais. Ouais, cette nuit, on a eu frais. Cette nuit, je crois qu'on est descendu aux alentours de 0. Ouais. Donc, ouais, il y a une petite gelée, vite fait. De toute façon, vous le voyez. Ah, je peux pas zoomer. C'est ça qui m'ennuie un peu. Parce qu'au final, en fait, si vous voulez... au niveau de la petite plage, là, en fait, si vous voulez, c'est blanc. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Mais c'est blanc, en fait. C'est du sable. Mais vu qu'il a gelé cette nuit, du coup, c'est tout blanc.
Donc ouais, non, il a fait une bonne petite fraîcheur. Puis vous voyez dans les plaines, c'est plus trop blanc, mais ce matin quand je suis venu sortir le chien à 7h, c'était tout blanc. Et je sais pas si on va le voir. Alors je vais essayer de voir sur l'écran. Alors là, juste au bout de mon doigt là, vous le voyez pas trop, mais une voiture blanche. Un pêcheur qui est venu pêcher. Ou qui est venu se balader, je pense. Un des deux. Parce que du coup, je vois pas de bonhomme au bord de l'eau. Si, peut-être en bas sur la petite île, mais je suis pas sûr. Mais ouais, non, il y a des gens, ils font des chemins de randonnée, c'est super joli. Vous voyez Didi, sa date d'orientation, il est en train de s'orienter. Savoir vers où il va faire le plus chaud. Ah mon fils. Donc voilà, et puis bah, après c'est pareil, le soir, vous savez qu'il y a l'ISS qui passe. Et bien c'est pareil, là on peut se mettre là, on l'avait déjà fait avec les Carpe Diem Dia. Quand on sait que l'ISS va passer, bah en fait là on a une vue super dégagée. On peut la voir arriver de loin, du coup on se met là, à ce point là, et en fait on la voit passer pendant un bon moment. Quoi. Parce que du coup elle arrive vers là, puis elle se recouche vers là-bas. Donc quand il n'y a pas de nuages, c'est bien dégagé et tout, on voit bien les étoiles et tout, et ben en fait on la voit bien passer. Et on a le temps de l'admirer quoi. Donc c'est super joli. Donc bah voilà, bon on va reprendre peut-être tout à l'heure, ça marche? Bisous. Bisous. Tu fais bisous? Tu fais bisous? Non.